Voilà, bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous pour la manne fraîche. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous sur une expérience que j'ai vécue et qui va vraiment vous aider aussi. Et c'est tiré du psaume 73. Un jour, j'étais là et c'est au début de ma conversion et j'étais en train de râler. Je dis, Seigneur, c'est pas normal, les inconvertis, tout va bien. Moi, c'est difficile, ça va pas, ça va pas. Et je parlais comme ça avec Dieu, j'étais en train de râler. Et Dieu me dit, lis le psaume 73. Et c'est ce que nous allons faire maintenant ensemble. Le psaume 73, c'est un psaume d'Asaph. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Et maintenant, on va voir la raison. Car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Bon, là, je n'étais pas jaloux, hein, vraiment. Mais ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Et là, maintenant, attention. Vous voyez, il est en train de se plaindre de tout ce qui va mal et que les païens, tout va bien chez eux et chez nous, non. Et là, il dit au verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Vous voyez, il a commencé à chercher, il a commencé à réfléchir, mais pourquoi il en est ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne se passe pas? La difficulté fut grande à ses yeux. Et là, au verset 17, c'est très intéressant parce qu'il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Waouh! Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber, les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est glissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'ai été stupide et sans intelligence. J'ai été à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Et après, il dit, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Revenons au verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Donc, il n'avait pas de solution. Et pour nous aussi, ça peut paraître sans solution. On peut être dans les problèmes, on peut être dans les difficultés, on peut être dans tellement de choses dans ce monde et on ne voit pas de solution et on réfléchit. Et ça peut paraître difficile à nos yeux. Mais maintenant, écoutez bien, hein, la chose qui va amener le changement et qui va résoudre les problèmes. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. C'est intéressant parce qu'il dit qu'il est rentré dans le sanctuaire de Dieu. En fin de compte, il est rentré dans la présence de Dieu. Et en rentrant dans sa présence de Dieu, en commençant à demander au Seigneur et à avoir cette communion avec Dieu, il y a quelque chose qui change. Et qu'est-ce qui change? La situation de Asaph n'a pas changé. La situation des méchants n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est la perspective qui a changé. Chaque problème que nous avons est un problème de perspective. Et pour nous, il est important d'avoir la pensée de l'éternité. Parce que si nous avons la pensée de l'éternité,
et que nous sommes conscients que nous sommes que des voyageurs sur cette terre, nous savons que les choses par lesquelles nous passons sur cette terre sont passagères. Et nous savons que c'est quelque chose qui va passer et qu'après, il y a quelque chose de glorieux qui va venir. Vous voyez, David, ici dans le psaume d'Asaph, il ne voyait pas la fin des méchants. Mais dès qu'il est rentré dans la perspective de Dieu et qu'il a eu perspective de Dieu, il voyait la fin des méchants. Pour l'instant, il voyait juste partiellement. Mais après, il a vu la fin de ces personnes. Et il a vu comment c'était avec lui. Et là, il dit, waouh, quand je me rapproche de toi, quand je suis avec toi, ta droite me soutient. Ça veut dire que la puissance de Dieu nous soutient. La droite, c'est toujours l'expression de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu nous soutient. Je ne sais pas par quel problème tu passes. Je ne sais pas par quelle difficulté tu passes. Mais je sais une chose, c'est que la droite de Dieu te soutient. Et peut-être tu ne le vois pas parce que tu es plus fixé par tes problèmes. Tu es plus fixé par tes difficultés. Mais c'est quand tu commences à entrer dans les sanctuaires de Dieu, c'est quand tu commences à avoir la perspective de Dieu que les choses changent. Vous savez, des fois, je prends l'avion pour voyager, pour exercer le ministère à l'étranger. Et quand je suis dans l'avion et que je regarde en bas, les maisons, tout est tout petit. Mais quand j'atterris, waouh, c'est des grandes maisons, tout est grand, tout est différent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? La seule chose qui a changé, c'est ma perspective. C'est qu'avant, j'étais dans les hauteurs. Et Dieu nous demande d'être dans les hauteurs. Il nous demande de voir avec la perspective céleste en étant assis avec lui dans les lieux célestes. Et c'est là que nous sommes. Et quand on regarde à partir de cette perspective, les problèmes, les difficultés sont beaucoup plus grands parce qu'on est plus conscient de la grandeur de Dieu, on est plus conscient de la puissance de Dieu, on est plus conscient des capacités de Dieu que des problèmes qui nous entourent et qui sont autour de nous. Voilà donc, pour résumer simplement, tout problème que nous avons en fin de compte est un problème de perspective. Changeons notre perspective. Voyons avec la perspective céleste. Et justement, pour vous encourager, nous avons écrit et nous faisons actuellement une promotion. Nous avons 5 livres de 31 méditations, ça veut dire 5 mois de méditation pour seulement 30 €. Je répète, pour seulement 30 €, vous avez 5 livres qui sont vraiment, vraiment excellents. Une fois sur l'identité. L'identité, c'est tellement important. Qui suis-je en Christ? Quelle est ma nouvelle identité? Ensuite, 31 méditations sur les pensées victorieuses. Et encore une fois, parce que les pensées, c'est vraiment le lieu du combat. Comme vous avez vu, c'est là que notre perspective est formée. Nous avons 2e livre sur les pensées victorieuses où on parle des forteresses, des raisonnements, des hauteurs et toutes ces choses. C'est le 2e livre. Ensuite, une chose très importante, écoutez le cœur du Père. Là aussi, vous avez 31 méditations. C'est un mois où vous concentrez sur le cœur du Père pour apprendre à le découvrir plus en profondeur. C'est aussi un point qui est très important. Et enfin, pour les jeunes et pour les parents qui les aiment, c'est des principes bibliques qui vont vous aider à être plus que vainqueurs. Et tous ces livres pour seulement 30 €, profitez-en. Merci aussi de partager cette vidéo. Soyez tous abondamment bénis. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, la manne fraîche. J'espère que ça vous bénit. N'oubliez de le partager autour de vous afin de bénir le plus grand nombre. Soyez tous abondamment bénis. On se voit la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Au revoir.